C'est Bonjour. bien la vie à Djerba, Thierry? Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire. Pourquoi vous êtes parti, Thierry? Bah, parce que j'étais flic pendant 35 ans, donc Ouais. j'étais en retraite en 2010, juste après le Covid, enfin pendant le Covid. Et ça faisait un moment que j'avais envie de quitter la France, parce que bon, quand vous faites flic pendant 35 ans, vous voyez toute la misère humaine, donc ça vous dégoûte un peu. Et puis voilà, on se fait tondre. Moi, je suis un berbe, il n'y a plus rien à prélever, là. On se fait tondre de partout. Et bon, la mentalité, le soleil, la douceur de vivre, voilà. Et pour le coup, est-ce que vous avez trouvé ça, Thierry, ou est-ce que quand même vous dites j'ai pas si bien fait que ça de partir? Ah non, 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 pour rien au monde, je reviendrai. Ah ouais. Rien au monde. Même si je devais partir de Djerba, je reviendrai quelques temps en France pour repartir ailleurs, en Grèce, n'importe où. Là, l'avantage de Djerba, c'est que on habite dans la région lyonnaise, donc c'est à 2 heures de Lyon, j'ai mes Ouais, bien petits-enfants sûr. ici. La vie coûte rien là-bas, vous avez 10 jours de pluie par an, les mauvaises années. Mm. Donc voilà, les gens sont d'une gentillesse, mais extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Tout le monde vous dit bonjour, tout le monde vous sourit, il n'y a pas de délinquance. Enfin voilà, non, non, je ne veux plus revenir en France, c'est fini. Là, j'y suis parce qu'il faut que je rentre de temps en temps quand même. Mais sinon, je ne reviendrai pas. Et vous avez un super pouvoir d'achat, j'imagine. Ouais, et encore, je laisse les 2 tiers de ma retraite ici parce qu'il faut que j'ai encore la maison. Il y a ma femme qui vit ici, donc qui vit 6 mois par mois avec moi, 6 mois par an avec moi à Djerba. Elle peut venir un mois sur deux pratiquement. Mais je me fais tondre ici, donc même avec ce que je me fais tondre ici, j'ai encore un bon pouvoir d'achat à Djerba, effectivement. On vit bien. Voilà, c'est ce que je vous expliquais dans les vidéos précédentes, c'est que vous pouvez aller vivre dans des pays à côté qui premièrement vont vous offrir un pouvoir d'achat largement supérieur, deuxièmement une qualité de vie qui va être d'un tout autre niveau, qui est également lié à votre pouvoir d'achat, mais surtout vous avez également des peuples qui sont ultra accueillants et qui sont contents que vous veniez chez eux. Content à partir du moment où tu vas t'investir dans la culture. C'est toujours ce que je dis. Moi, quand tu pars à l'étranger, si tu t'investis pas dans la culture, ça va très mal se passer pour toi. Parce qu'en fait, quand tu pars à l'étranger, tu dois t'adapter un minimum au pays dans lequel tu vas vivre. Mais tout ça pour vous dire, parce que c'est une vidéo un petit peu plus entrepreneuriale que morale civique, tu peux te barrer à l'étranger. Alors, soit tu es comme lui, tu as été flic et tu as ta pension de retraite, etc., etc. Ou soit tu travailles quelques années en France, tu mets de l'argent de côté pour pouvoir t'expatrier à l'étranger avec un minimum d'argent et pouvoir te recréer une nouvelle situation dans le pays où tu vas aller. Mais c'est accessible à tout le monde. Lui, il n'est pas chef d'entreprise et il touche pas des millions d'euros. C'est un ancien flic qui touche sa pension de retraite. Il est parti à l'étranger. On a beaucoup, ils le font au Portugal, il y en a qui le font en Tunisie, il y en a qui le font au Maroc. C'est partout en fait. Et ça, tout le monde peut le faire. Me dites pas que vous pouvez pas le faire. Tout le monde peut le faire. À partir du moment où tu peux mettre de l'argent de côté. Je parle pas des gens qui se cassent le cul comme ma mère par exemple qui gagne 1200 balles par mois et qui elle ne peut pas mettre de côté. Mais pour les classes moyenne basse, moyenne haute, vous pouvez très bien partir à l'étranger sans aucun problème.